Et Maureen, comme chaque mercredi, tu commences par nous dévoiler tes bons plans de sortie. C'est ça Julien, sortez vos agendas. Alors pour rappel, ce soir se tiendra le concert du Rotary Club de Sarreguemines. Les chansons de Johnny Hallyday résonneront à l'hôtel de ville lors d'un concert hommage. C'est à 20h30, tarif 35 € et vous pouvez encore acheter vos billets auprès de l'Office de tourisme de Sarreguemines, du Cora ou encore sur internet via le site WizEvent. Ce vendredi, si vous avez entre 12 et 18 ans, venez tester vos connaissances sur les mangas lors d'un escape game organisé par la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. 2 sessions sont prévues, l'une à 14 h, l'autre à 18 h. Et si ça vous intéresse, il faut vous inscrire en amont auprès de la médiathèque. Et si vous avez loupé le coche, eh bien pas de panique. Le lendemain, samedi 20 mai, 2 autres sessions sont également disponibles, à 14 h ou 15h30. En tout cas, ça a l'air très très cool. Mercredi prochain, la médiathèque de Sarreguemines, cette fois, accueille les plus petits pour un spectacle de marionnettes. La compagnie Atelier Mobile de Strasbourg vient jouer son spectacle La Carte du Tendre. Ce spectacle aborde la notion de construction de soi à travers un petit héros nommé Moi-même. C'est donc mercredi 24 mai à 10h30. L'entrée est gratuite, mais pensez à réserver vos places en amont auprès de la médiathèque. Fin du mois, c'est le grand retour du festival Demandez-nous la Lune à Meisenthal. Pour cette 15e édition, un programme riche et varié vous attend avec du spectacle vivant, de l'art de rue, de la musique et bien d'autres. Les 27 et 28 mai prochains, entrez dans un univers poétique et festif à la Halverrière. Le programme est d'ores et déjà disponible sur le site internet de la Halverrière et on y reviendra sans doute la semaine prochaine et on vous donnera plus de détails sur les spectacles. Et du côté franco-allemand, eh bien, le festival Perspective fait lui aussi son grand retour du 25 mai au 6 juin. De part et d'autre de la frontière, venez découvrir la programmation qui mélange théâtre, musique, cirque, danse et cinéma. Le programme est à retrouver sur le site internet du festival, festival-perspective au pluriel.de. Et voilà pour les bons plans de sortie, Julia. Eh bien merci pour ces belles idées, ces belles suggestions. Et maintenant, plongeons dans la littérature. Absolument, j'aimerais vous parler d'un livre en particulier. Alors c'est celui-ci, Zep et Léonie, les étapes d'une vie intense de 1870 à 1962. Il est signé Joseph Glin, c'est un ancien journaliste sarregueminois. Et ce livre, c'est une pépite historique. C'est un roman ? Alors justement non, c'est un véritable témoignage que l'auteur nous livre à travers ses yeux d'enfant de l'époque, mais aussi grâce aux récits racontés par son arrière-grand-père, son grand-père et ses parents. Et j'ai rencontré Joseph Glin, il m'a parlé de son livre. Écoutez. Il parle de 4 générations de Mosellans qui, tour à tour, ont connu les affres de la guerre. Mon arrière-grand-père en 70, Gravelotte, etc., Napoléon III, qui refile la Moselle et l'Alsace pour, j'allais dire, en échange contre Paris, parce que les Allemands étaient à Paris en 70, Guillaume Ier. Ensuite, il y a donc le chemin des dames avec mon grand-père. Ensuite, il y a la ligne Maginot, mon père, mon papa, donc Joseph, Zep, qui est donc fait prisonnier par les Allemands, etc. Et puis je raconte les péripéties, sa fuite de l'autre côté de la ligne de démarcation, où ma maman, avec ses 3 bambins, dont moi, qui est à 1 an, on est donc expulsé derrière la ligne Maginot, et mon père s'enfuit de Bellevue ici, près de Metz, pour rejoindre son épouse et toute sa famille. Voilà, donc 4 générations retracées en un seul livre, hein, c'est juste fou. Alors vous l'aurez compris, ce récit ne sera pas une promenade de santé pour sa famille. Joseph Glin prend ici sa plume pour donner la parole à ses aïeux, un portrait du passé bouleversant et brillant. Et pourquoi a-t-il voulu écrire sur ce passé ? Eh bien, en fait, à la base, il voulait pas écrire. Enfin, c'est pas qu'il voulait pas, mais c'était pas prévu, disons. Et en fait, tout est parti de sa fille. Écoutez. Ben le déclic, en réalité, c'était donc ma fille qui un jour me dit « Papa, j'ai fait l'arbre généalogique de la famille, maternelle et paternelle, et je suis remonté jusqu'à la Révolution. » Ben, je lui ai dit « Tiens, file-moi ton arbre. » Et puis, je connais pas mal d'histoires de certaines personnes hein, qui, dans les ramifications de ton arbre. Hein. Et puis, c'est là que j'ai noté. Et tout ça, et tout ce qui m'a repassé, les histoires que mon arrière-grand-père et mon père aussi nous racontaient. Et puis, je lui dis, tiens, le seul héritage que vous aurez, c'est celui-là, c'est mon bouquin, tiens, prends mes cahiers.
mes manuscrits. Elle me prend donc mon manuscrit, elle le bouquine, etc. Ça fait quand même trois cahiers. Et elle me dit, mais papa, il est formidable ton truc. Et tu racontes tout, c'est la vie des Mosellans, tu résumes par notre famille. Mais c'est ce qu'ont vécu tous les Mosellans à l'époque. C'est formidable, etc. Faisant un bouquin. Je lui ai dit, ça va pas, je n'ai pas l'idée de faire un bouquin, etc. Donc, et puis c'est elle qui a pris en main, j'allais dire, pour le contact des éditeurs, etc. J'ai contacté une dizaine d'éditeurs. Il y en a 8 qui m'ont dit OK, mais moyennant quelquefois des pécules, etc. Et je suis tombé sur l'Harmattan, qui est quand même un renommé. Voilà, donc tout est parti de là et donc comme il vient de dire, c'est l'éditeur L'Harmattan qui a publié son ouvrage dans sa collection Graveurs de mémoire. Et en fait, cette collection, eh bien, elle est consacrée à l'édition de témoignages, de récits personnels divers ou contemporains. Donc ce livre, il a toute sa place. Et puis on voit là la couverture, et sur cette couverture, on voit une maison. Alors c'est quoi cette maison? Eh ben, en fait, cette maison, c'est la maison des parents de Joseph Glin, près de Metz, elle se situe près de Metz. Et Zep et Léonie, c'est le nom de ses parents, donc Zep pour Joseph, Léonie sa maman. Et c'est son gendre, donc de l'auteur, Joseph Glin, qui a dessiné cette maison. Et voilà, j'ai trouvé ça très très chouette. Et un joli clin d'œil à toute la famille. C'est ça, c'est un joli clin d'œil. Et ce que Joseph Glin a voulu montrer aussi dans ce livre, eh ben, c'est bien évidemment le parcours de sa famille, évidemment, mais pas que, parce que l'histoire de ses parents, de ses grands-parents ou encore de ses arrière-grands-parents, eh bien, tous les Mosellans et Alsaciens peuvent s'identifier. En fait, ce livre, c'est avant tout l'histoire des guerres passées, en quelque sorte, des familles brisées, des exodes, des fuites, des camps, des prisonniers. Nos familles sont passées par là aussi à l'époque, et aujourd'hui, eh bien, ces personnes, elles sont plus là pour les raconter. Et heureusement que ce livre existe, parce que c'est une trace du passé, un témoignage de la réalité d'antan. C'est un peu un devoir de mémoire, aussi bien pour lui de l'avoir écrit que pour nous de le lire, du coup. C'est exactement ça. En fait, d'ailleurs, dans un livre, à un moment donné, il reprend la plume en son nom et il parle de l'année de ses 5 ans. 5 ans, Julia, t'imagines? Enfin, moi, je me souviens même pas de ce que j'ai mangé hier, tu vois. Et lui, il s'en souvient, il a vraiment une mémoire photographique. Et donc, c'est un trésor pour nous aujourd'hui, jeunes, justement, qui n'avons pas connu la guerre. Et on espère justement que ce livre touchera la jeunesse. On l'espère, ouais, moi j'espère aussi. Un dernier mot pour l'auteur, pour la route. Ça lui tenait à cœur et à moi aussi. Je lui ai demandé ce qu'il a ressenti quand il a vu son livre pour la première fois. Écoutez. Écoutez, c'est un bonheur. C'est une fierté. Je suis étonné. Je suis moi-même étonné de ce que j'ai écrit. Il y a de ces phrases qui coulent, comme ceux qui l'ont lu m'ont dit, mais on est obligé de... On ne le ferme pas. On ne peut pas le fermer. On continue. Ça coule. Je dis, merde, j'ai réussi quelque chose, sans le vouloir peut-être, etc. Mais j'en suis fier et puis heureux surtout. Ouais. Et je voudrais dire aussi que bon, si Mosaïque arrive à atteindre et relier jusque là-haut, qu'il montre donc ce fameux interview à mes parents, je serais heureux et fier. Merci. Ah, petite larme à l'œil quand même, hein. En tout cas, si ce livre vous intéresse, il est disponible à la librairie Confluence de Sarreguemines, où il dédicacera d'ailleurs son livre samedi prochain de 14h à 18h. L'occasion pour vous, si vous le souhaitez, d'échanger avec l'auteur. C'est quelqu'un de très ouvert et de très humain, et je le remercie encore de m'avoir offert et dédicacé ce livre, et j'espère qu'il vous touchera comme moi. Eh bien, merci beaucoup, Maurane, de nous avoir partagé ton coup de cœur littéraire.